Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais finalement essayer la nouvelle palette de chez Natasha Denona, donc la rétro palette que je viens de recevoir après quasiment un mois. Je vais vous expliquer un peu les galères. Donc en fait, déjà avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Le bouton est juste en dessous de la vidéo, ça fait très plaisir. Donc en fait, les galères. J'ai fait une commande sur Sephora avec 3 produits qui étaient censés être livrés un jour, je ne sais plus quand. Et ce jour est arrivé, j'ai pas reçu. J'ai appelé le service client et on m'a dit en fait votre commande a été perdue. Ok, merci. Et on me prévient pas, on me dit rien du tout, non. Du coup ensuite j'ai dû passer à nouveau ma commande, sauf que j'arrivais pas à payer. Mon mode de paiement n'était pas accepté alors qu'il avait été accepté pour la commande précédente. Donc c'était pas accepté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans une boutique Sephora, j'ai acheté une carte cadeau pour le montant que j'avais à payer. Et j'ai payé ma commande avec une carte cadeau parce que ça ne marchait pas d'une autre façon. Et je priais pour que ça marche parce que franchement j'avais un peu peur. Mais ça a marché. J'ai reçu ma commande et en fait j'ai déjà ouvert le carton parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que je l'ai reçu comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai la partie du dessus là. La partie d'en dessous, il venait comme ça, vous voyez. Du coup, je me suis dit, déjà le premier colis perdu, le deuxième il arrive comme ça, dans quel état seront les produits à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai déjà ouvert, parce que je comptais l'ouvrir avec vous. Donc, voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi, et je pense que vous allez comprendre pourquoi j'étais un peu en PLS quand j'ai vu l'état, parce que voilà, j'ai commandé 3 palettes Natasha Denona parce que je voulais vraiment les essayer, je voulais les voir. Donc ce sont les 3 dernières, il me semble. Je sais pas si la Love Palette elle était sortie entre la Glam Palette et la Zendo. Je suis plus sûre. Dans tous les cas, j'ai la dernière. Je voulais vous faire une revue depuis longtemps, mais bon, ça n'était pas possible. Et du coup, j'ai pris la Zendo et la Glam. Je vais vous les montrer, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, mais je pense que vous les connaissez déjà. Ce sont des palettes un peu plus grandes. Enfin, c'est les palettes un peu taille moyenne de chez Natasha Denona. Donc on a les petites que je vous ai déjà montrées sur la chaîne. Les petites comme ça, avec 5 fards. Ensuite on a celles-là qui ont 15 fards. Et ensuite on a une taille au-dessus qui a également 15 fards, mais avec plus de grammage. Donc ici on est sur des palettes avec 19,25 grammes. Donc par phare ça fait du plus ou moins ça, exactement. Vous avez raison. Et voilà, donc la Glam palette, elle ressemble à ça. Donc on est sur des tons froids. Ce qui est pas mal parce qu'à chaque fois les palettes elles ont des tons plutôt chauds. Donc ici on est sur une palette à ton froid. Mais attendez, je voulais quand même vous montrer les reflets. Vous voyez, il y a des irisés, il y a des mats. Voilà. Donc c'est une palette avec des tons assez neutres qu'on peut porter tous les jours. En plus, j'avais bien aimé le concept de cette palette parce que pour les gens qui
qui ne savent pas trop se maquiller ou qui veulent juste pas se prendre la tête, bah, l'élan des teintes, c'est la position sur la paupière où on doit poser la teinte, enfin on peut la poser où on veut, mais ça nous guide un peu pour faire des maquillages plus facilement. Et j'avais trouvé ça intéressant. Sachez que ces palettes de Natasha, vous pouvez déboîter les fards et composer votre propre palette. Par exemple, si vous avez 2 ou 3 palettes ou plus et que vous voulez partir en week-end mais vous voulez prendre un peu de fard de chaque palette mais pas emporter toutes les palettes avec vous, vous pouvez enlever les fards et composer votre propre palette. Je trouve ça assez bien, c'est innovant, c'est cool. Et voilà. Et en fait, des 3 palettes que j'ai commandées, je pense que c'est celle qui m'a un peu plus... ce sera un gros mot, mais déçue. Je sais pas, je m'attendais à un peu plus de... Je sais pas de quoi, mais je m'attendais un peu plus. Peut-être qu'en faisant les swatchs, en l'essayant, je vais bien l'aimer. Mais là, comme ça, c'est pas celle qui m'a le plus donné envie. Ensuite, on a la Zendo palette. C'est ma préférée, je pense. Les teintes sont magnifiques. Attendez, je vous mets plus près. C'est... S'il veut bien. Oui, il veut bien. Voilà. C'est trop beau. Les reflets, les couleurs, le vert là, il est juste trop beau. Et on a un vert kaki, ce qui est assez rare dans les palettes. Donc c'est une palette, je trouve, qui complète bien au final la Glam palette, parce que la Glam va avoir plutôt des fards un peu plus neutres, un peu plus nude, alors qu'ici ça va apporter un peu de couleur, donc on peut les complémenter. Et la palette de cette vidéo, la rétro palette, qui se présente comme ceci, donc dans des teintes plutôt rose mauve. Voilà, avec des beaux irisés aussi. Et pareil, je trouve en fait, ce sont des roses assez froids. Donc je pense que aussi, il ne veut pas... Non, je suis là. Ça va? Ok, merci. Je trouve qu'en fait, combiner la Glam et la rétro, c'est pas mal non plus. Parce qu'on est sur des teintes froides, donc ça peut peut-être bien se travailler ensemble. Voilà. Donc je trouve que la Glam un peu pour tous les jours, la Zendo pour apporter un peu de folie et la rétro aussi un peu pour tous les jours au final, parce que ce sont des couleurs facilement portables, je trouve. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la rétro palette. Ah, en fait, c'est bien, parce que le miroir ne se ferme pas. Les palettes que j'ai, je pense que toutes se referment automatiquement, alors que là, non. Donc on peut bien tenir le miroir, la palette ne va pas bouger. Ça, c'est cool. Alors... Donc, pour la petite histoire, si vous ne savez pas, Natasha Denona, c'est une make-up artiste qui a décidé de lancer sa marque et qui crée en fait un peu tous les produits, mais vraiment moi ce que j'adore dans cette marque, c'est les fards, parce que c'est pas des fards poudre, c'est pas des fards crème, c'est vraiment entre les deux. Et elle a plusieurs formules. Je trouve ça vraiment trop bien et il se travaille mais avec une facilité.
c'est vraiment très facile à travailler, à porter, à estomper. Donc même si vous êtes débutant, vous pouvez vraiment foncer sur cette marque. C'est très facile vraiment de travailler ces fards. Donc, alors, vous me proposez quoi? Bon, déjà, je sais pas vous, mais le fard là, est-ce que vous voyez comment il passe de rose foncé, un rose gold, un champagne, lui au milieu aussi. Non mais, je vais vous swatcher. Je vais swatcher du coup le fard Glitz. C'est vraiment... Mais vous voyez, sur le passage, c'est quand même fou. Il est beau. Mais je pense que c'est mieux en tant que top coat parce qu'il est quand même un peu en transparence. Ensuite, je vais prendre le fard Jude qui me donne quand même envie aussi. Crémeux. Non mais... Trop beau. Bon, bien sûr, je vais prendre le psychédélique qui est au centre. Je trouve qu'il fait aussi un peu top coat. Il est plus... En fait, le glitz, il va avoir plutôt des reflets dorés champagne, alors que le psychédélique, il va plutôt avoir des reflets argentés et bleus. C'est trop beau. Et je vais quand même vous swatcher un mat. Je vais prendre le Amara. Donc lui. Quelle douceur. Je vais le swatcher ici. La qualité du swatch, s'il vous plaît. Rien que pour ça, abonnez-vous, likez la vidéo. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Je trouve qu'il swatch pas très bien. En fait, il reste accroché au doigt. Ou alors c'est moi qui sais pas faire le swatch. Attendez, je vais réessayer. Je vais le mettre ici. Ah, c'est mieux. Ah, voilà. Je pense que c'était pas le bon endroit. Mais non. Vous voyez? Non. Il y a un trou là. Ça va pas. Attendez, je vais prendre un autre. Je vais prendre le groove qui a la même formule, il me semble. J'espère que ça marche mieux sur l'œil quand même. Donc je vais le faire là. Ah, là oui. Là oui, on est sur les fards Natasha. Voilà. Même si c'est mat, c'est très crémeux, c'est pas poudreux. Bon, je suis un peu déçue du Amara, mais vous savez quoi? On va travailler sur les yeux. On verra ça tout de suite. Voilà, je vous ai un peu rapproché pour que vous voyez mieux les yeux.
Donc si je regarde ici, c'est parce que j'ai le miroir ici. Et bah, du coup, on va commencer avec cette beauté. Je vais quand même appliquer une base. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Je vais du coup juste mettre une base à paupières. Donc c'est la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte originale. C'est la teinte transparente. Je vais commencer avec le 1014 de chez Jessup. C'est celui qui ressemble au 227 de chez Zoeva. Et je vais commencer par appliquer la teinte Maude. Donc c'est la teinte la plus claire, la plus claire de la palette. Et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour ensuite aider à estomper. Et c'est pas mal parce que c'est pile ma teinte, voire un peu plus claire, donc ça va pas foncer la peau en fait, ce qui est bien et c'est ce qu'on veut. Ouais, ça éclaircit même, donc c'est parfait. Juste ce qu'il fallait. Comme je vous ai dit, bah, je vais essayer le fard Amara et je vais le mettre dans le creux, donc cette fois-ci avec un 227 de chez Zoeva. Et du coup, je vais le prendre. Je prends pas beaucoup parce que normalement les fards Natasha sont bien pigmentés. Du coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec celui-ci au swatch. Après, parfois, il y a des fards qui swatchent pas du tout bien. Et sur les yeux, c'est une merveille. Ou alors tout l'inverse. Au swatch, c'est juste magnifique. Et quand on les met sur la paupière, on voit rien. J'aimerais bien quand même tester un max de fard. Donc je pense qu'on va faire quelque chose de différent des deux côtés. Vous en pensez quoi? Ouais, vous êtes d'accord? Ok, ça me va. Bon, il se travaille plutôt bien. Je vois quand même quelques démarcations là. Je sais pas si vous voyez. Je vais continuer à travailler pour voir ce qui arrive. Donc je pense que de ce côté-ci, je vais faire un maquillage plutôt classique. Et de l'autre côté, un effet halo peut-être. Vu qu'il y a quand même des teintes bien pailletées. Et quand même des deux maquillages très simples. Je suis pas dans une journée maquillage complexe. Du coup, ce sera très simple, à la portée de tout le monde. Bon, je trouve que ce fard n'est pas... Là, ça va un peu mieux, mais je sais pas. J'ai pas l'habitude en fait avec les fards Natasha d'avoir à plonger le pinceau autant de fois. On va dire que c'est bon. Je vais prendre un pinceau un peu estompeur. Hop, comme ça. Donc c'est le 231 de chez Jessup qui est l'équivalent au 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte Vivienne pour estomper les bords de la Amara. Et du coup, je viens vraiment juste effleurer. Ah,
ça ressort bien plus rose sur la paupière que dans le boîtier. Dans le boîtier, on a l'impression que c'est un beige, alors que sur la paupière, ça ressort un peu plus rosé. Ou alors c'est parce que je mélange, vous allez me dire. Je mélange à l'Amara, ouais, peut-être. Et du coup, ça fait beau, ça fait une petite transition. Et au final, c'est ce qu'on voulait, non? Une petite transition. Hop, hop, hop. Je reprends un peu du mode du début, le fard quasiment blanc, pour venir estomper les bords des bords. Et je reprends mon 227 de chez Zoeva et je reprends le fard Amara pour retravailler le creux parce que vu qu'on a estampé, il a perdu un peu en intensité et je travaille le coin externe en même temps. Je trouve que ça va mieux. Il faut toujours laisser une deuxième, troisième chance parce que peut-être que on n'est pas en train de bien appliquer les produits. Là, ça va mieux. Je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre le 223 de chez Zoeva, donc c'est un petit blender pour prendre en fait la... Je me demande si je prends la teinte Groove ou si je prends la teinte Rebellion pour juste intensifier le creux et le coin externe. Mais je pense que j'ai envie de prendre le Rebellion. Ouais. Donc le Groove, je l'ai swatché. J'ai déjà vu un peu à quoi il ressemble. Je vais prendre le Rebellion. Et je vais vraiment le déposer dans le creux et au niveau du coin externe. Et ensuite, je blende. Alors ce fard, rien à dire, franchement. Je suis pas revenue dans la palette. Il s'applique très bien, il s'estompe très bien. Je pense que pour faire des traits de liner un peu comme ça, smoky, ça doit être très beau aussi. Je pense que pour l'instant ça va. Je vais appliquer le Nude Mauve, pardon. Le Nude Mauve sur le reste de la paupière pour ensuite appliquer le fard Helio par-dessus qui est un marron avec des reflets roses. Je pense que je vais faire ça. Ouais, allez-y. Donc je viens avec un pinceau plat prendre le Nude Mauve et l'appliquer sur le reste de ma paupière. En l'estompant avec les mauves là, les mauves roses. Et il est beau, hein. Ils se font bien. En fait, je trouve que c'est un fard avec lequel on peut vite fait couvrir toute la paupière et ensuite venir juste mettre un top coat avec quelques irisés ou quelques paillettes et ça fait l'affaire. Et avec un autre pinceau plat, donc le Mule 16 encore de chez Jessup, je viens prendre le fard Helio, je viens le poser. Franchement, c'est irisé, c'est quelque chose.
Si vous voulez voir des vidéos de Natasha Denona, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle présente ses produits et elle fait des maquillages avec. C'est vraiment un bonheur à voir. Enfin, elle fait ça en 2-3 coups, c'est trop beau. On a l'impression que c'est très facile. Et vous en pensez quoi? Je trouve qu'il manque un peu de lumière quand même. Mais il est trop beau. Du coup, je voulais dire quoi? Ah oui, elle dit que si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez appliquer les fards avec votre doigt. Donc je vais prendre un peu pour voir s'il y a quand même un peu plus de lumière. Ouais, il y a un peu plus. Mais il est magnifique. J'espère que vous verrez bien les paillettes. Enfin les paillettes, il est plutôt irisé. Puis pour le ras de cils inférieur, je vais juste mettre le fard au part. Donc c'est le fard là, un peu un taupe. Je vais juste mettre ça plutôt au coin externe. Juste pour ombrer un peu en fait, c'est pas pour... Je veux pas trop intensifier. Voilà. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'avais pris le fard Vivienne. Et je viens estomper le taupe que je viens de poser. Voilà. Et un petit coup de lumière au coin interne, très important. Donc avec un pinceau boule, je vais prendre... le fard glitz côté un petit peu, juste pour voir. Il est bon. Ouais, très bon. J'applique le mascara. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, je réfléchis un peu à ce qu'on va faire. Je pense en fait que je vais faire très simple. Je vais poser une couleur, donc du coin interne au coin externe, en laissant un peu vide au milieu, et ensuite poser la teinte psychédélique au milieu pour voir ce que ça donne. Par contre, je sais pas du tout laquelle mettre. J'ai envie de mettre le fard gogo en fait. C'est un peu un couleur brique. Ouais, moi je vais faire ça. J'ai envie, je le fais. Est-ce que ce sera beau? On ne sait pas. On verra à la fin. Je prends un mule 1 qui ressemble encore un peu au 227 de chez Zoeva. Vous voyez. C'est vraiment un pinceau, je trouve cette forme trop bien. Voilà, donc on va le poser là. Ouais, c'est vraiment une couleur brique. Je m'attendais pas à avoir une couleur comme ça avec des mauves et des roses. Mais c'est plutôt pas mal au lieu d'avoir une seule... comment dire? Une seule teinte. Avoir d'autres choix. On n'a pas forcément envie d'acheter toutes les palettes du monde. Donc avec une palette qui a quand même des fards
avec des teintes assez faciles à porter, c'est bien d'avoir des couleurs un peu différentes. Ouais. J'avais déjà appliqué le fard mode en arcane sourcilière. Ouais, parce que vous voyez, sur les bords, c'est déjà un peu plus clair. Donc ça se dégrade déjà tout seul. C'est ce qui est vraiment bien. Et pour ça, c'est d'appliquer un fard beige déjà plus clair en arcade sourcilière, puisque l'estampage se fait tout seul ensuite. Donc, comme j'avais dit, on l'applique en coin interne, en coin externe. On estompe quand même parce qu'on ne veut pas de démarcation. Et puis moi je trouve que vraiment un maquillage, le plus il est estampé, le plus beau il est parce que c'est harmonieux, c'est doux, il n'y a pas de lignes brusques. Je trouve ça beaucoup plus beau. Mais ce fard là, c'est ça, c'est à quoi je m'attendais pour tous les fards. C'est ça, c'est prendre et travailler. Et c'est très beau. Je vais quand même prendre le pinceau du début, celui, oui, avec un peu de mode, juste pour réestamper les bords là-haut. Juste pour que ce soit un peu mieux estampé, ça fait plus beau. Encore une fois, hop. Mais quand même, ce fard il est un peu couleur brique, mais quand on estompe, il devient un peu rose pâle. C'est trop là. Voilà. Et maintenant, avec un pinceau plutôt plat. Ils sont où mes pinceaux plats? Mais il est quand même grand. Non, ça va aller. Donc je vais prendre le psychédélique, donc le fard du milieu, et on va voir comment il se comporte. Je vais pas le mouiller, je vais juste le prélever au pinceau pour voir déjà comment ça fait au pinceau. Voilà, il se prélève vraiment assez en transparence. Ah, c'est trop beau, mais c'est vraiment un top coat. Ouais, mais du coup, en fait, c'est le fard que vous pouvez mélanger à tous les autres fards. Vous faites une paupière avec une couleur, vous appliquez ça sur la paupière mobile, le maquillage est fait. Ou alors, vous appliquez sur un fard déjà irisé pour apporter plus de lumière. Pareil, mais les reflets bleus, violets, c'est trop beau. Vous le voyez quand même? Oui, dites-moi que oui, oui. Je vais essayer de le prendre avec le doigt et de le poser au doigt pour voir. Ouais, il est plus intense. Du coup, ça a coupé. Et c'est... En fait, je suis désolée, mais c'est très chiant parce que les appareils photo ont un temps limite pour les vidéos. Et quand ils atteignent cette limite, ils ne préviennent pas, ils arrêtent de filmer. Mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bip, il n'y a rien du tout. Donc, ils arrêtent. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais en gros, j'ai appliqué le fard Gogo au niveau du coin interne et coin externe de ma paupière. Je l'ai appliqué au ras de cils inférieur également.
et j'ai appliqué au milieu de la paupière la teinte psychédélique et j'étais en train de l'appliquer en coin interne en touche lumière et c'est juste trop beau. Ouais. Et du coup je sais pas si ça a enregistré ou pas, je sais plus à quel moment je l'ai dit, mais en gros la teinte psychédélique, j'ai l'impression que c'est une teinte que vous pouvez vraiment mélanger à tous les fards de la palette en top coat. Donc vous mettez vraiment un fard sur toute votre paupière et ensuite vous posez juste cette teinte sur la paupière mobile pour apporter de la lumière. Je pense que vous voyez là, c'est vraiment très lumineux et vous l'appliquez juste pour embellir la teinte qui est en dessous. J'applique le mascara. Voilà. Je peux mettre un rouge à lèvres juste pour finir le maquillage, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert parce que je vais pas sortir, je vais rien faire et je trouve quand même qu'on est dans deux univers un peu différents, donc on va rester juste comme ça, on va se focaliser sur les yeux et vous allez me dire en commentaire quel œil vous avez préféré, si l'œil un peu plus foncé ou l'œil un peu plus lumineux. Et dites-moi si vous avez déjà essayé cette palette et ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé les autres deux, ce que vous en pensez, si vous avez senti que c'était des achats qui ont valu le coup ou pas, parce que c'est quand même un petit budget ces palettes là, même si elles sont très belles, de très bonne qualité. Et ben voilà, je pense que on arrive à la fin de cette vidéo et je sens que vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton ici en dessous qui dit s'abonner. Allez, ça fait très plaisir et comme ça on grandit ensemble et vous êtes notifié si vous appuyez sur la petite cloche à côté. Vous êtes notifié de quand je publie une vidéo et vous pouvez me suivre, parler avec moi, donc laissez votre commentaire, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et me suivre sur Instagram aussi. Bon, vous faites comme vous voulez, sachez que ça fait plaisir si vous appuyez sur le bouton. Moi je vous dis à bientôt.